Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 68e épisode de la playlist Algorithme en Python. On va voir comment calculer l'aire et le périmètre d'un rectangle. Alors vous voyez ici, il y a un petit schéma d'un rectangle. Ce que l'on peut constater, c'est que les côtés sont parallèles 2 à 2, et à chaque fois les côtés qui sont parallèles possèdent la même longueur. Ici on a une longueur L majuscule pour ces deux côtés-là, et une longueur L minuscule pour ces deux côtés-là. Donc le calcul du périmètre, c'est 2 fois grand L, donc 2 fois la longueur de ces côtés-là, plus 2 fois petite l, 2 fois la longueur de ces côtés-là. Donc, calculons ça. Def périmètre rectangle, et on va mettre ici grand L, petit l. On va renvoyer 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Là, on a déjà une méthode qui permet de calculer le périmètre d'un rectangle. On peut également définir son aire. Je définis une méthode aire rectangle qui va prendre toujours en paramètre grand L, petit l, et ça va renvoyer L fois L. En effet, on multiplie la longueur du côté L par la longueur du côté petit l. Alors je répète, on multiplie la longueur du côté L majuscule par rapport au côté L minuscule. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir tester notre méthode pour voir si elle est fonctionnelle. Alors regardons avec un rectangle qui a des côtés de longueur 1, 2, et on va tout simplement afficher ici le périmètre du rectangle avec L, L, et l'aire du rectangle avec L, L. Alors je vais juste rajouter des prints ici, des prints ici, j'exécute. Alors, on trouve 6 et 2, donc le périmètre serait de 6 cm. Et en effet, 2 fois 1, ça fait 2, plus 2 fois 2, ça fait 2 plus 4, ça fait 6. Donc c'est correct. Et ici, l'aire, bien ça nous donne 1 fois 2. On trouve donc une aire de 2. Alors, si on était en centimètres, ça ferait une aire de 2 cm². Testons avec autre chose. Ici, prenons 3 et là, prenons 7. On trouve un périmètre de 20 et une aire de 21. Alors, calculons. 2 fois 3, 6, plus 2 fois 7, ça fait 6, plus 14, ça fait 20. Et l'aire, ça fait 3 fois 7, et cela nous donne 21. Donc on a un périmètre de 20 cm et une aire de 21 cm². Donc là on voit très rapidement que la méthode est fonctionnelle. On fait pas les tests qui permettent de vérifier que les valeurs qui sont données sont bonnes, ça vous pouvez l'ajouter, c'est pas très compliqué. Admettons que l'utilisateur essaie de donner une longueur négative. Si il nous donne L inférieur à 0 ou L inférieur à 0, alors on peut lui renvoyer une valeur, on peut lui renvoyer -1 voulant dire qu'il a fait une erreur. En effet, on ne peut pas avoir un côté de longueur négatif. Donc ça, après, vous pouvez le changer également pour l'aire et pour les méthodes qu'on a vues dans les épisodes précédents pour calculer l'aire d'un triangle, d'un cercle, etc. Ça, ce que je voulais juste vous montrer, en fait, c'est les méthodes de calcul pour renvoyer le résultat. Après, en ce qui concerne la vérification des bonnes valeurs, ça je peux vous laisser faire, et si vraiment vous voulez voir comment on fait, vous me laissez un petit commentaire et je vous montrerai ça dans un épisode 68.1 par exemple.